Bonjour Christophe. Bonjour. Pareil, on a une dizaine de minutes. Ma Ouais. première question pour toi, c'est lorsque tu as commencé au Crédit Agricole, dans les années, fin des années 2000, est-ce que tu aurais pensé un jour lancer, diriger une fintech? Alors oui, parce qu'en fait, avant de faire le Crédit Agricole, à l'époque, ça s'appelait pas des fintech, mais j'avais lancé un produit qui s'appelait Receive and Pay, qui permettait de payer après réception sur Internet. Oui, donc un Receive and Pay qui permettait de payer après réception sur Internet, qui a été racheté par le Crédit Agricole. Et donc du coup, ça me démangeait de revenir un jour dans ce qui ne s'appelait pas encore la fintech et qui est devenu la fintech. Ok, donc au final, tu avais déjà cette envie entrepreneuriale. C'était une boucle bouclée, on va dire. Et du coup, tu as connu quand même des grands passages entre des grandes sociétés et après d'arriver, de créer Linkso. Comment s'est passé à chaque fois ces moments de transition pour toi? Très bien, parce qu'en fait, ce qui est un moteur pour moi, c'est l'envie. En fait, c'est l'envie de changer des choses. Donc voilà, Linkso notamment, c'était moi, je connaissais la banque, comme tu disais, j'avais travaillé quelques années au Crédit Agricole, et je voyais vraiment l'évolution changer. Et je me disais, mais j'utilisais quasiment plus les services de ma banque. Linkso remplaçait tout ça. Et donc voilà, c'est ça qui est un moteur, c'est d'apporter des usages vraiment totalement nouveaux aux gens. Quand on se lève et qu'on voit quelqu'un, on croise quelqu'un dans le métro qui utilise ton application, il n'y a pas plus grand bonheur. Ça t'arrive dans la vie, souvent quoi. c'est Alors, arrivé de croiser souvent, il des ne faut gens. pas exagérer, Non, mais t'est ça m'est arrivé de- encore il n'y a pas très longtemps dans le train, en fait, quelqu'un à côté de moi qui utilisait Linkso. Et c'était quand même un plaisir personnel. Ouais, ça te démange un peu de lui demander ce qu'il en pense. Je lui ai demandé du coup. C'est vrai? Ouais. Tu lui as demandé, il t'a dit quoi? Oui, il m'a dit voilà, qu'il adorait. Il m'a donné quelques conseils aussi d'utilisateurs. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le retour comme ça des gens Et en vous direct. continuez à avoir des retours justement souvent de... Alors tous les jours, on a tous les jours des retours. Les gens sont passionnés, c'est intéressant. Ils partagent vraiment leur temps et leurs idées. Il y a une petite anecdote que j'aime bien qui est assez ancienne maintenant, mais typiquement nous on a créé ce qu'on appelle le mode discret. En fait, il y avait des gens qui nous disaient j'adore Linkso, mais je ne peux pas le montrer à mes amis. Parce que c'est quand même mon argent dessus, il y a mon salaire, mes revenus et tout. Donc c'est comme ça qu'on a créé le mode discret. Donc en fait, on ouvre Linkso, on secoue et puis ça floute tous les montants et ça permet de montrer Linkso à ses amis. Donc voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui viennent des usages des gens et qu'on met dans l'appli. Et comment justement tu fais quand tu as tous ces retours d'utilisateurs pour trier entre ce que tu vas garder, ce que tu vas pas garder, entre ton CTO qui doit te dire ah non mais t'es gentil mais là c'est pas possible. Comment tu fais? C'est une excellente question. On a plus d'idées que ce qu'on est capable de réaliser, Bien donc sûr. c'est un vrai sujet l'arbitrage. Ce qui nous importe le plus, c'est qu'est-ce qui va être un facteur d'utilisation au quotidien. Donc c'est vraiment est-ce que ça apporte une valeur au quotidien. Nous, Linkso, on est né comme ça pour répondre aux questions des gens. Et donc voilà, est-ce que ça a une valeur en usage quotidien? Ouais. Qu'est-ce qui te motive le plus tous les matins quand tu vas travailler? Ça en fait, le Ça, fait de changer les choses, ouais. le fait de changer les choses, le fait de se dire qu'on a des vrais gens qui derrière utilisent. En fait, on a beau être un service mobile dématérialisé, c'est assez bluffant de se dire voilà, on sert au quotidien. Il y a une personne comme ça d'une association qui aide les gens à mieux gérer leur argent parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations de surendettement. Un jour, elle nous a envoyé comme ça un paquet de gâteaux d'Alsace en nous disant voilà, je voulais juste vous remercier parce qu'en fait je parle de Linkso à tous les gens et on voulait juste vous remercier. Voilà, c'est des choses qui font vraiment chaud au cœur et qui aident à se lever le matin. Ouais. Et est-ce que j'imagine que tu suis en temps réel quasiment le nombre d'utilisateurs que vous Oui. avez ou pas? Oui, Vous avez on quoi, vous avez essaye. un compteur, Là, on a dépassé les 2,5 millions depuis les origines de Linkso. Ouais. Donc voilà, maintenant il nous en reste encore plein. Il y a 66 millions d'habitants en France. Donc. En 2018, vous êtes rapproché d'United Credit. Oui. Comment c'est passé? Comment ça se passe quand deux fintechs commencent à travailler ensemble? Est-ce que c'était parce que tu les connaissais, donc c'était plus facile? Vous vous êtes dit un jour, il faut vraiment qu'on travaille ensemble ou l'idée est née d'abord? Comment ça s'est passé? Alors, on se connaissait, on s'appréciait déjà, mais nonobstant ce qui nous a amené à travailler ensemble, c'était les cas d'usage client. Là encore une fois, United a un besoin, c'est que eux, c'est très compliqué pour un utilisateur de souscrire un crédit à la consommation. Comment ça se passait avant? Il fallait aller télécharger ses relevés de compte, les envoyer, son bulletin de salaire, etc. Tout ça, c'est long, ça fait perdre des usages. Nous, on récupère les comptes des gens. Donc cette technologie, en fait, elle peut être mise à disposition de tiers, typiquement United Credit. Et aujourd'hui, ils permettent à leurs utilisateurs d'avoir une expérience totalement en ligne
où au lieu de rentrer mes revenus, mes charges et d'envoyer mes relevés de compte, je vais connecter mes comptes, transférer automatiquement à United Credit qui va me donner une réponse immédiate. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'ici, nulle part dans le monde. Donc United sont les premiers à l'avoir fait. Et assez vite, en fait, on a même été bluffé par l'adoption parce qu'on a maintenant plus de 30% des gens qui acceptent de connecter leur compte tout de suite pour avoir le crédit encore plus rapidement. Si je te demande, je vais te poser la même question qu'à Cyril Chiche, je ne sais pas si tu étais là déjà. Je suis arrivé à la fin. Je vais lui demander s'il avait un dîner idéal. Qu'est-ce que tu rassemblerais si tu avais un dîner idéal avec des personnes qui t'inspirent ou tout simplement des gens que tu côtoies Personne vivante ou décédée? On peut faire la version personne vivante et personne. Ouais, on peut faire les deux. Écoute, moi, au quotidien, en fait, beaucoup avec les cofondateurs. C'est donc Bruno et Hugues qui ont cofondé Linkso. C'est des gens avec lesquels il y a un vrai échange, une possibilité de sparring partner. Et ça, au quotidien, c'est quand même très rare. Et pour avoir vu d'autres expériences de start-up, c'est quand même très appréciable. Et après, dans les gens qui n'existent plus, mais qui sont un peu une inspiration personnelle. Donc là, c'est pas business, mais j'aime bien Churchill parce que c'est quelqu'un qui a toujours persévéré, qui est devenu ce qu'on connaît de lui plutôt à la soixantaine passée et qui a toujours gardé beaucoup d'humour. Voilà, donc cette notion de persévérance, y compris dans l'adversité, même si évidemment les temps étaient encore plus durs, mais c'est quelque chose qui est important, je pense, au quotidien aussi dans une start-up. Et toi, quelles sont les applis FinTech que tu utilises au quotidien ? Alors, comme j'ai Linkso, j'utilise pas grand-chose d'autre en fait, parce que ça me permet de mettre tous mes comptes dedans. Après, il y a quelques cas d'usage particuliers. SharePay, parce qu'en fait, donc c'est une carte qui permet de payer en temps réel et de répartir les comptes avec ma compagne. Et puis quand je pars à l'étranger, Revolut. Voilà, c'est pas une app française, mais ça me sert à l'étranger. Après, il y a quand même beaucoup de très belles fintech. En France, c'est juste que j'ai pas l'usage quotidien, mais voilà, United pour et une dernière question, dans 5 ans, tu t'imagines où ? Dans 5 ans, on sera dans plein de pays d'Europe. C'est ça notre objectif. Voilà, il y a encore beaucoup à faire dans l'univers de l'assistant mobile financier. Les marchés sont encore très fragmentés. La réglementation est en train d'évoluer pour permettre ça. Mais voilà, si dans 5 ans, on a réussi à convaincre plusieurs millions de personnes en Europe, on sera très très content. En tout cas, on se lève tous les jours. Oui. Linkso sera encore plus grand et voilà, j'imagine qu'on sera encore là à développer le service parce qu'il y a encore énormément de potentiel. Et peut-être pourquoi pas un jour relancer quelque chose d'autre, tu sais pas encore. Après, pour l'instant, on se projette déjà dans la croissance de Linkso, parce que vraiment, voilà, voyez-vous au quotidien le nombre d'applis que vous utilisez pour un service donné. Je ne sais pas, la musique ou les emails, vous utilisez probablement une app, max 2. Dans l'univers financier, on pense que ça va être la même chose. À un moment, les gens ne vont pas démultiplier 50 apps. Par contre, une app qui centralise et qui permet de s'ouvrir vers l'extérieur, nous, on croit beaucoup à ça. Bon, merci beaucoup. Merci à toi.